Dans le livre de Romains, le chapitre 13, du verset 1 au verset 2. Et nous allons nous lever pour lire ensemble ce fragment de texte avec le responsable Abou. Nous allons tous nous lever pour lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Romains, le chapitre 13, du verset 1 au verset 2. Et le thème, c'est la malédiction ou la bénédiction par l'autorité. Amen. Parce que hier, nous avons parlé de l'autorité de commander au matin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité sur notre aspect. On peut aller? Romains 13. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. De ceux qui aiment la parole, acclame la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans l'acclamation, je vous retire mon inspiration. Acclame le Seigneur avec vous ce matin. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur au nom de Jésus. Vous savez, ce matin, nous allons traiter un thème très important. Je veux que tu me prêtes tes oreilles, je vais te prêter ma bouche. Amen. Afin que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Osée que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce qu'il lui manque l'onction. Pas parce qu'il lui manque forcément les jeunes, que les jeunes multipliés qu'on le fait. Mais la Bible dit que mon propre peuple, le peuple qui m'appartient, le peuple qui a invoqué mon nom, ce peuple périt, ce peuple meurt. Ce peuple est dans la désolation parce que ce peuple manque de connaissance. C'est pourquoi Salomon pouvait être indigné pour dire les princes marchent et les esclaves sont sur les chevaux. Alléluia. Et ce matin, je ne voudrais pas que tu sois ignorant. C'est une bonne chose de prier, c'est une bonne chose d'ordonner au feu de venir, de combattre les démons. Mais c'est encore une autre chose d'avoir la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu seras asservi au diable et que ce soit tes prières. Quand tu n'as pas la connaissance, tu seras asservi aux puissances démoniaques, quels que soient tes jeunes. Quand tu n'as pas la connaissance, le diable va te télécommander, il va te diriger sans que tu t'en rendes compte. Et tu seras frustré dans ton être intérieur en te disant que je suis chrétien, je gêne, je prie, je fais beaucoup de choses, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 1 an, je suis chrétien. Mais comment se fait-il que le diable a encore la possibilité de manipuler mes rêves? Comment le mari de nuit a encore la possibilité de régner sur moi? Comment la sorcellerie a encore le pouvoir de dompter tout ce qui est bénédiction, une prophétie ou grâce sur ma vie? Alléluia. Vous savez, les œuvres du diable contre la vie des enfants de Dieu dépendent de quel genre d'enfants de Dieu. Alléluia. L'action du diable dans la vie des enfants de Dieu dépend de la catégorie des enfants de Dieu. Parce qu'il y a différentes catégories d'enfants de Dieu. Il y a des catégories d'enfants de Dieu avec qui le diable peut jouer. Il y a des catégories d'enfants de Dieu avec qui les maris de lui peuvent jouer. Et il y a des catégories d'enfants de Dieu que ni les sorciers, les maris de lui ne peuvent pas jouer avec eux. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, mais c'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance. Imaginez-vous quelqu'un qui est en prison et que le geôlier ou le garde pénitentiaire ouvre la prison et lui dit que maintenant tu es libre. Et que lui, dans sa tête, malgré qu'ils ont ouvert la prison, il se dit que lui, il est toujours en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne sortira jamais de la prison malgré que la porte est ouverte. Peut-être qu'on lui a donné l'information, mais il n'est pas conscient qu'il est libéré. Et souvent, d'autres se plaisent et se complaisent dans leur état. Malgré que la porte est ouverte, eux sont toujours esclaves. Donc l'esclavage maintenant n'est pas le fait que la porte n'est pas ouverte, mais c'est le fait que ton esprit accepte l'état dans lequel tu te trouves. Donc la question de la connaissance, la question du savoir est très importante pour la libération. Une porte peut s'ouvrir, mais tu peux rester toujours en prison. Tout va dépendre de ce que tu sais et de l'attitude que tu vas adopter au vu de l'information que tu as. Tu peux avoir une information, mais tu peux ne pas réagir en fonction de l'information. On te dit la prison est ouverte, mais tu ne réagis pas, tu ne sors pas, tu demeureras dans la prison. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'on peut périr parce qu'il manque la connaissance. La prière est une bonne chose, le jeûne est une bonne chose, mais la connaissance aussi est une très 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 bonne chose. Alléluia.
Et ce matin, nous en parlerons et nous prierons et Dieu se glorifiera certainement au nom de Jésus. Parce que l'année 2018, pour moi, c'est une année de défis. C'est une année de conquête. C'est une année où nous devons conquérir des territoires pour le royaume des cieux. C'est une année où nous devons bouger comme des locomotives qui ont atteint la vitesse de croisière. C'est une année où beaucoup de choses doivent se passer. Moi, pour moi, personnellement, peut-être pour toi, je ne sais pas. Parce que chacun a sa manière de marcher avec Dieu, de comprendre les choses. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur va faire de grandes choses dans cette année dans le nom de Jésus. Si tu dis Amen, il le fera. Quand je donne le thème la malédiction ou la bénédiction par l'autorité, quand je parle de la bénédiction, je parle d'abord du salut, de la vie éternelle. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. Les gens limitent l'argent et du moins la bénédiction à l'argent. Non. L'argent est un facteur, est un élément, est un accessoire qui fait partie de la bénédiction, mais l'argent, lui seul, ne constitue pas la bénédiction. Alléluia. D'abord, la première bénédiction dont je veux parler, c'est le ciel. La première bénédiction que je veux parler, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et en plus du royaume de Dieu, découle la guérison, découle l'argent, découle l'élévation, découle le mariage, découle les maisons, découle tout ce que vous pouvez savoir. Alléluia. Quand je parle de malédiction, la première des malédictions, c'est d'abord l'enfer. Alléluia. C'est d'abord la géhenne. Alléluia. C'est d'abord le shéol. Alléluia. C'est là-bas où Satan sera jeté dans les temps de feu. C'est d'abord le premier signe de la malédiction. Et ce qui découle aussi de la malédiction, c'est la souffrance. C'est l'opprobre. C'est le rabais. C'est l'humiliation à outrance. On peut souffrir pour un temps, mais on ne peut pas souffrir tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut souffrir pour un temps, mais on ne peut pas souffrir tout le temps. Même un médicament que tu payes à la pharmacie, même si le médicament est efficace, il faut bien regarder sur la notice ou bien sur le médicament. Tu vas remarquer qu'il y a une date de péremption. Pour dire que quel que soit le problème qui est dans ta vie, il y a forcément une date où le problème doit s'arrêter. Si le problème continue à persister, c'est qu'il y a quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Et c'est pourquoi ce matin, il faut que ta délivrance commence d'abord dans ton état d'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié où? À Golgotha. Or, Golgotha veut dire lieu du crâne. Pour dire que le problème des chrétiens n'est pas prier jeune, mais c'est le crâne, c'est l'esprit, c'est la mentalité. Si ta mentalité n'est pas changée, n'est pas renouvelée, le diable va te vaincre. Mais si ta mentalité est renouvelée, tu verras la puissance de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la croix a été implantée à Golgotha, Golgotha qui veut dire lieu du crâne. Donc ce matin, je veux implanter dans ton esprit la puissance de la croix. Je veux implanter dans ton esprit la puissance du sang de Jésus-Christ, afin que ta mentalité soit renouvelée et que tu aies la possibilité de vaincre l'ennemi sans faire d'effort. Car Satan est déjà vaincu depuis belle lurette. Alléluia. Je réitère la lecture. La Bible dit que toute personne, écoutez très bien, la Bible dit que toute personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie de personnes définies. Mais toute personne, tout individu, tout être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est concerné par ce verset. La Bible dit que toute personne soit comment? Soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu du moins a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. La Bible dit que celui qui résiste à l'autorité, il s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Autrement dit, Dieu met l'ordre, mais lui crée le désordre. Alléluia. Il s'oppose à l'action de Dieu, tout simplement parce qu'il s'oppose à l'autorité. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Il y a différentes sortes d'autorités. Il y a les autorités ecclésiastiques, ça veut dire que les autorités d'église que nous sommes, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils sont les autorités les plus dangereuses. Il y a les autorités politiques, président, ministre, maire, etc. Et il y a l'autorité parentale, ton père et ta mère. Alléluia. Eux aussi, ce sont des autorités. Alléluia. Mais parmi ces autorités, l'une des autorités les plus dangereuses, c'est l'autorité spirituelle. Ça veut dire les hommes de Dieu. Parce que c'est le spirituel qui régit le physique. Alléluia. C'est le spirituel qui régit le physique. Amen. Et notre Dieu, là, il règne dans le spirituel avant d'avoir de régner dans le physique. Donc tous ceux qui ont pouvoir dans le spirituel, ils sont positionnés en hauteur par rapport à ceux qui sont dans le physique.
Parce que ceux qui sont dans le physique, leur pouvoir est éphémère. Tu vas avoir quelqu'un qui travaille à la fonction publique, qui peut avoir une position d'autorité, le temps après, il a la retraite, il a perdu sa position. Or, quelqu'un que Dieu a appelé spirituellement, qui est homme de Dieu, ne prend jamais sa retraite, il meurt avec son appel. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit de se soumettre aux autorités. Car celui qui ne se soumet pas aux autorités, c'est le désordre qui crée dans le plan de Dieu et il va attirer une condamnation sur lui. Et je vais prendre un exemple terre à terre sur nos 2 points d'exemple. L'autorité ecclésiastique, ça veut dire que l'autorité pastorale, l'autorité des hommes de Dieu, et puis l'autorité parentale. Aujourd'hui, ce qui est pathétique, ce qui est triste dans la maison de Dieu, dans la vie des chrétiens, c'est que les chrétiens ne respectent pas l'autorité, ou même peut-être même qu'ils ignorent ce qui c'est que l'autorité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont chrétiens, mais ils ne respectent pas leurs parents biologiques. Je commence d'abord par là. La Bible dit que celui qui honore son père et sa mère, alléluia, il respecte les commandements de Dieu qui est accompagné d'une promesse. La promesse c'est quoi? C'est qu'il aura longue vie. Beaucoup de chrétiens qui sont spirituels, qui parlent en langue, sont les plus impolis envers les parents biologiques. Ils ne parlent pas d'abord l'église, ils parlent d'abord à la maison. La Bible dit que prêcher l'évangile d'abord à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'évangile et ta vie chrétienne ne commence pas d'abord à l'église, elle commence à la maison. Or, il y a les chrétiens qui sont insolents, irrévérencieux, impertinents et désinvoltes vis-à-vis de leurs parents, même à la maison. Pendant que la loi du Dieu qui prie, le Dieu dont il s'adresse à lui au quotidien, dont il parle en langue, ce Dieu-là leur demande de respecter, d'honorer les parents, mais ils ne le font pas. Mais ils viennent parler en langue. C'est pourquoi remarquez beaucoup aujourd'hui. Quand vous allez aller, comment dire, au cimetière de Pougomier Williamsville, vous allez remarquer que la plupart des gens qui meurent, c'est les jeunes. 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ils ne sont même pas encore arrivés quelque part, ils meurent. Remarquez que la plupart des jeunes aujourd'hui ne respectent pas les parents biologiques. D'autres même frappent les parents. D'autres même insultent les parents. D'autres même humilient les parents biologiques en fidèle devant tout le monde. L'homme peut être là, les parents peuvent être là, les voisins du quartier peuvent être là, et puis il parle mal à sa maman, il parle mal à son papa. Mais il est chrétien, il parle en langue. Il n'ira pas au ciel. Ça, je te dis la vérité. Parce que la Bible dit de se soumettre aux autorités. De se soumettre aux autorités. Donc il est important qu'un enfant de Dieu apprenne à honorer ses parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrêtons la spiritualité qui met la charrue avant les bœufs. Arrêtons la spiritualité où on vient pour prier, pour jeûner, pour crier à chaque fois. Et pendant que chez nous, même à la maison, on ne respecte pas les principes du royaume de Dieu concernant nos parents qui nous ont mis au monde. C'est pourquoi la Bible dit soumettez-vous aux autorités. Alléluia. Ton papa peut être sous là. Ton papa peut être un papa malgré qui il est bien payé, peut-être 500 000 francs par mois. C'est lui qui cherche les petites filles du quartier et pour finir, c'est retrouver 50 000 et il n'arrive pas à vous gérer. Quel que soit le comportement malsain de ton père, même si ton père il vole, c'est ton papa, il faut le respecter. Parce que même si tu es chrétien converti, tu parles en langue, que tu déshonores ton père ou ta mère, même si elle n'est pas chrétienne, même s'il n'est pas chrétien, si tu es maudit, Dieu va valider la malédiction. Parce que si Dieu n'a pas validé, c'est que Dieu se réunit lui-même. C'est pourquoi quand les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi on commence le principe par notre Père? Parce que Dieu veut que les chrétiens aient la relation de la paternité. Donc quelqu'un qui ne respecte pas la loi de la paternité ne respecte pas Dieu lui-même parce que Dieu est Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il est important. Certaines personnes ne sont pas bénies parce qu'ils pensent qu'il faut faire 40 jours de jeûne. Non. Souvent, ils déshonorent leurs parents. Souvent, ils font la tristesse de leurs parents. Souvent, les parents gémissent. Ils ont l'argent. Ils mangent ici à Dijon. Les parents, peut-être, il y a un quartier au village, ils ne mangent pas. Or, imaginez-vous, imaginez du moins vous, pour des personnes qui ont eu des enfants, peut-être dans la vie, ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être ils n'ont pas trop la réalité des faits. Mais pour ceux qui ont des enfants, ils savent ce que c'est qu'avoir un enfant. Un enfant, quand il met, c'est lui, il pisse, il fait propos, il fait ceci, cela, il faut le soigner, au milieu de la nuit, il chauffe, il faut te lever. S'il n'y a pas de taxi, tu dois t'arranger par là à PMI, tu vas élever l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Et il grandit, maintenant tu n'as qu'à l'argent, la personne qui t'éduquait, qui t'élevait, qui a tapé ta main pour aller à l'école, venir, revenir. Parce que tu es enfant, tu ne sais pas traverser la route. Aujourd'hui, toi, tu as mangé, la personne ne mange pas, elle souffre, mais toi, tu vas aller au ciel. C'est à l'enfer que tu iras. Arrêtons cette fausse chrétienté qui ne respecte pas les principes du royaume des cieux. Arrêtons cette fausse chrétienté qui ne respecte pas les principes du royaume des cieux. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent manger shawarma, caviar même chez eux, mais c'est Dieu que les parents mangent.
Pendant qu'ils peuvent donner de la nourriture à leurs parents, je ne parle pas de quelqu'un qui est dans une position qui ne peut pas aider ses parents. Non. Et souvent, on s'appuie sur un facteur qui est souvent triste en Afrique. Une année en 2009, je pense qu'on était allé faire le missionnaire à Soubri. Et il y avait l'un de mes fils, Boto Audrey. Il y a sa mère qui était dans la sorcellerie. C'était quelque chose qui n'était pas caché. Elle pratiquait fortement la sorcellerie. Et un jour, on l'appelait pour lui dire actuellement, la vieille a faim, la vieille ne mange pas, elle est seule dans sa cage, la vieille risque de mourir parce que personne ne s'occupe d'elle, parce que tout le monde sait dans la famille qu'elle est sorcière. Donc, lui, en tant que chrétien, il avait compassion de la situation de sa mère. Sache qu'il était en tant qu'un enfant de Dieu, il est venu le voir. Il dit, papa, voici l'état spirituel de ma mère, mais aussi voici le besoin de ma mère. Si je prends aussi le risque de l'aider, il ne faudrait pas que le diable l'utilise pour me tuer ou pour détruire mon travail. Non, dans quelle situation, qu'est-ce que je dois faire? Une question spirituelle nécessite une solution spirituelle auprès des normes spirituels. Ce n'est pas une païenne qui va te donner une réponse à un problème spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui est à côté qui va te donner son opinion. Parce que son opinion sera basée sur son expérience et non sur la parole de Dieu qui devait éternelle. Je lui ai dit, c'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Même si aujourd'hui elle est devenue sorcière, c'est pas un problème. Tu veux lui donner quoi? Il veut lui donner paille, il veut lui donner de l'argent. Il dit envoie le paille, envoie l'argent. J'ai prié dessus. Il dit Seigneur, tout ton plan spirituel de Rodrigue soit effacé sur l'argent. De sorte à ce que si sa mère utilise ça à d'autres fins, que ça n'atteigne pas. Car s'il est en train de faire ce table, c'est pour honorer sa mère pour qu'elle n'ait pas faim. Il a envoyé ça à sa maman. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Rodrigue travaille et Rodrigue mange. Il est mort. Maintenant, on va dire non, c'est une sorcière qui a mouru. Quelle spiritualité? Aujourd'hui, quelqu'un qui t'a donné la vie, toi tu veux qu'elle meure. La Bible dit que celui qui souhaite la mort de son père ou de sa mère, sa femme s'éteindra. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que même quand on a une information dangereuse, il faut avoir une attitude de prudence. Regardez comment il a réagi. Il ne s'est pas levé pour aller faire, parce qu'il est conscient d'une information. Maintenant, ce qui doit agir, c'est maintenant la sagesse. C'est pas parce que nous, ici, chrétiens, il sait que lui, là, c'est un grand sorcier du village, et puis comme ici, chrétien, je lui donne des choses. Non. Parce que c'est que tu as lui donné peut être un point de contact. Donc, quand tu sais que ton père ou ta mère, ça arrive, c'est vrai, il y a des accusations à tort, mais souvent, il y a des choses qui sont vraies. Maintenant, s'il arrive que c'est vrai que ton papa est sorcier, c'est vrai que ta maman est sorcière, est-ce qu'il faut la délaisser? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande? Donc si la personne est dans le besoin, ce que tu dois faire, c'est de sanctifier ce que tu dois lui donner. Et Dieu sait que c'est avec une conscience pure, rien ne t'arrivera. Souvent les gens sont méchants et ils mettent ça derrière la sorcellerie. Comme il ne veut pas donner, non, la sorcière est mauvaise. Mais c'est dans toute sa sorcellerie qu'elle a mis au monde. C'est dans toute la sorcellerie qu'elle a saigné. C'est dans toute la sorcellerie qu'elle a soulevé pour aller faire des bâtiments. C'est dans toute la sorcellerie qu'elle a dit. Tu es allé à l'école et tu as donné ce que tu fais. Pourquoi tu fais la mort de ton père et de ta mère? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Apprenez à honorer vos parents biologiques. C'est très important. C'est des choses que hier on n'avait pas compris. À la maison, on faisait du syndicalisme. On ne comprenait pas. Alléluia. J'ai dit qu'on est là pour se revendiquer tout. Les parents sont les parents. Même si tu es plus barbu que ton papa, même si tu es plus long que ton papa en griffe, j'ai dit qu'en matière de taille, tu es plus élevé que lui. Ton papa reste ton papa. Ton papa reste ton papa. Alléluia. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et en lui donnant à manger, qu'est-ce que tu fais? C'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Les gens ne savent pas que quand quelqu'un te fait du mal et que tu lui donnes à manger, tu es en train de le mettre dans le jugement de Dieu. C'est pourquoi quand Judas était en train de fomenter des coups contre Jésus, à la dernière minute, Jésus a dit, quand les gens posaient la question, qui va te trahir? Jésus ne répondait pas. Mais le jour où Jésus a parlé, il dit, celui à qui je vais prendre le pain pour mettre dans le vin pour lui donner à manger, c'est celui-là qui va me trahir. Du fait que Jésus a donné à manger à Judas, c'était un jugement sur Judas. Judas voulait que Jésus meure, mais lui met les mots avant Jésus s'est pendu. Quand quelqu'un te fait du mal, que tu lui donnes à manger, tu l'as livré et même Dieu. C'est parce que les gens ne croient pas la parole de Dieu qu'ils peuvent se venger eux-mêmes, qu'ils ont peur du diable. Jamais. Si j'ai peur du diable, c'est que je suis croyant, c'est normal. Mais j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai peur du diable, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Je ne suis pas chrétien, il y a peur de sorcier. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis sanctifié, j'ai peur de sorcier. Donc Jésus l'a essayé à quoi? Si Jésus étant pas, il ne me protège pas. Et si maintenant lui ne me protège pas, moi je deviens chrétien, ça c'est à quoi?
C'est ça, il dit, c'est quel commerce on fait pour avoir bénéfice dedans. Même si tu vois le monsieur, il est si chaud, elle m'a mis, ou bien un miroir en tête, c'est mirer, il y a bénéfice dedans. Tu vois la vie en train de vendre cola à un dedans, tu vois ça comme rien, il y a bénéfice dedans. Donc c'est que Jésus on accepte de bien avoir bénéfice dedans. C'est que Jésus on accepte de bien avoir protection dedans. C'est parce que Dieu y aura du ciel pas. C'est une chose, c'est pas le diable a la possibilité de régner sur la vie. C'est pas moi je dis les ténèbres, la sorcellerie, moi c'est le dernier de mes soucis. Parce que je sens qu'il est cru comment je marche avec mon Dieu. C'est l'ignorance qui nous détruit. C'est l'ignorance qui fait qu'on a des attitudes bizarres. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Il y a certaines personnes ceux qui savent là où j'étais avant, il y a un marabout, je dis bien un marabout, les gens viennent le consulter, tout, il fait ce travail, il n'est plus là, il fait le travail des marabouts. Tabaski est arrivé, Tabaski au Ramadan, là. Comment tu nous vois, c'est quoi? Ok. Maman Tatiana a fait un témoin plusieurs connu, le marabout. Alléluia. Et vous savez, quand ces fêtes arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les moutons et puis partagent aux voisins. Moi, j'avais une voisine aussi qui était chrétienne, on lui a donné, il dit non, ça c'est impur, il avait dit que non, ça c'est à d'autres dieux, ils ont donné. Il dit bon, ça c'est pas fou. Envoyez-moi le mouton. Ma femme dit, ah chérie, c'est pour le marabout, hein, il dit, mais c'est pour le génie. C'est quand tu sais comment tu marches avec Dieu. En fait, je n'accuse personne, parce que si tu sais que tu vis mal, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà. Parce que le pasteur a dit que c'est vrai que le pasteur doit pas manger, mais la mère, le pasteur vit là, toi tu vis comme ça aussi. Toi tu manges gaba, tu ne pries pas, tu es dans le péché, et puis tu as un combat, ils vont te tuer. Je connais ma position, il y a des noms quand on voit, ma femme dit, chérie, elle dit, bon, si ta foi vacille un peu, il ne faut pas manger. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Elle n'est pas ça pour moi spécialement, je le mets à l'aise. Il envoie, à demain, il est mort. Il n'a reste son fétiche appelé ses génies. La Bible dit tout est sanctifié par la prière, par la parole. Moi, je crois la parole de Dieu. Je ne crois pas les mensonges du diable. Je ne crois pas les mensonges du diable. Je crois la parole de Dieu. Celui qui ne mange pas, je ne le juge pas. C'est sa foi qui fait. Je ne te force pas. Mais il ne faut pas être forcé à faire quelque chose dont tu n'as pas la foi que moi j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comprenez bien, hein? Mais si tu n'as pas la foi que j'ai, tu te lèves, tu allais moyen que plein est sorti dans ta bouche, demain vous parlez, le pasteur nous a gagné. Moi, je sais comment je marche avec mon Dieu. Alléluia. Et marcher avec son Dieu, ce n'est pas une histoire de pasteur, de prophète, mais c'est une histoire de est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que ce que la Bible dit que tu es? Est-ce que tu crois en cela? La Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si une femme peut tuer Jésus, c'est qu'elle pourra me tuer. Si une femme ne peut pas tuer Jésus, alors je vais Jésus à Jésus. Il en veut plus après de manger. Après la fin de ma femme augmentait, elle dit chérie, maintenant tu manges pas seul. On mange à deux. Il dit que tu manges dedans. Vous voyez ma femme aujourd'hui elle est morte. Dis-moi que ta foi augmente. La Bible dit que la foi déplace quoi? Les montagnes. C'est demandé où le pasteur là, c'est qui dit les vrais. Toi-même, viens que tu dois au marché là, disant c'est quitté. Viens de pas que tu payes au marché, disant c'est quitté. Une rouge qui paye au marché à 10 ans, c'est quitté. Mais quand c'est pour le marché là, on se dit que c'est pur. Bon, ça c'est pas fort. Alléluia. Dis à ton frère, il faut respecter l'autorité parentale. C'est pourquoi j'ai mis une fois dit ici que la dot vient de Dieu. Parce que Dieu dit de se soumettre aux autorités. Parce que nos parents là, c'est des autorités. Et nos parents doivent donner leur accord même pour notre mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Aujourd'hui, à cause de la civilisation occidentale, les gens sautent les parents et puis ils s'en vont à l'Amérique pour signer papier. Vous dites que vous n'êtes pas en train de respecter la Bible. Parce que si vous sautez vos parents, c'est que vos parents ne sont pas des autorités. Oh, même à l'Amérique, quand tu t'en vas là, dans les documents, là, il y a ce qu'on appelle autorité parentale. Ça veut dire que si la femme qui est en train de se marier, la part est là de se marier, on te délivre un papier pour dire autorité parentale, va donner à ton père pour dire ici, pour dire je suis d'accord, malgré l'âge de ma fille qu'elle se marie. Pour qu'on s'envoie les parents et même les autorités, une autorité parentale, c'est parce que les parents sont une autorité. Certaines personnes, souvent, leurs foyers sont basculés parce que souvent, on peut honorer les parents et les parents maudissent le foyer. Alléluia. Apprenez à honorer vos parents. Apprenez à glacer les cœurs, c'est la bénédiction.
Apprenez à libérer, même s'ils ne sont pas chrétiens, qui déclarent les paroles de bénédiction sur vos vies, c'est très important. Pensez à vos parents, c'est très important. Toi, tu es là, tu n'as pas l'argent, mais quand les pères poissons 5 000 plaisirs, un poulet, coca, nada dessus, et puis tu donnes une fille que tu cherches, et elle-même ne va pas accepter, mais la vieille même là, même APF, tu n'as pas encore payé. Mais tu as converti, tu es sauvé. Ça, je ne fais qu'introduire, c'est maintenant que je vais prêcher. Alléluia. Dis à ton frère, respecte l'autorité parentale. Parce que la bénédiction aussi vient de là. Alléluia. Voilà, maintenant si tu sais que tu marches pas avec Dieu, que tu sais que c'est le génie, là il faut te méfier d'eux. Parce que là tu ne marches pas bien avec Dieu. Mais si tu sais que tu marches bien avec Dieu, il ne faut pas avoir peur d'eux. Toi-même tu n'étais pas chrétien, ils étaient sorciers, ils n'ont pas tué, c'est maintenant les chrétiens vont te tuer. Comment vous insultez Dieu, moi? Toi-même dans ton nom chrétien, tu bois, tu chaque femme, tu chaque bois, ils t'ont pas tué. C'est maintenant que les chrétiens vont te tuer. Toi-même tu sais qui va te tuer. Il ne faut pas mentir les gens. Alléluia. Les gens offensent Dieu. Dieu a manifesté sa grâce et sa miséricorde envers un mari qui ne le connaissait pas. Dieu les a protégés. Et c'est maintenant que tu l'as connu, ta protection est renforcée, et puis c'est là que tu as peur. Pourquoi? Dis à ton frère de plus peur. Connais ta position en Christ. Et honore l'autorité. Alléluia. Je vais aussi maintenant parler de l'autorité ecclésiastique, de l'autorité pastorale, de l'autorité des hommes de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu finis d'honorer tes parents à la maison, en tant que chrétien, en tant que vrai enfant de Dieu, parce que dans l'église, il y a ceux qui vont à l'église et puis il y a ceux qui sont vraiment chrétiens. Ceux qui vont à l'église, eux viennent à l'église, mais ne respectent pas ce que la Bible dit. Ceux qui sont vraiment chrétiens, ils obéissent à ce qui est écrit. C'est ceux-là, leur nom est écrit dans le livre de vie, le jour de l'enlèvement. Ils auront une place auprès de l'agneau et assis aux noces de l'agneau. Alléluia. Je veux que tu fasses partie de ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie. Je veux que tu fasses partie des personnes qui honorent et qui obéissent à la parole du nom de Dieu. Alléluia. Quand on parle d'autorité ecclésiastique, le Seigneur a bien précisé en Romains que toute autorité est établie par Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. Alléluia. Il s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Ça veut dire que quand un homme de Dieu établit quelque chose et que tu vas à l'encontre de ça, ce n'est pas contre l'homme de Dieu, mais c'est contre Dieu lui-même. Parce qu'il dit que celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul n'était pas encore converti, et qu'il s'appelait encore Saul de Tarse, et qu'il persécutait les chrétiens, et qu'il était même témoin de la mort de Dieu par lapidation. La Bible dit le jour où il a pris son cheval pour aller sur la route de Damas, pour aller persécuter les chrétiens de là-bas, sur la route, il était frappé d'aveuglement. Jésus s'est révélé à lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Paul, quoi? Est-ce que Jésus était sur la terre? Jésus n'était pas au ciel. Normalement, Jésus devait dire, pourquoi tu persécutes mes serviteurs? Mais il dit, pourquoi tu me persécutes pendant que lui n'est pas sur terre? Parce que quand tu persécutes les autorités établies par Dieu, c'est le Seigneur lui-même que tu persécutes. Et la Bible dit que tu attires une condamnation sur toi. Alléluia. Les gens attiraient les condamnations sur eux parce que tout simplement, ils se sont opposés à l'autorité que Dieu a établie. Une chose qu'il faut éviter quand on est chrétien, évitez de vous opposer aux hommes de Dieu. Alléluia. Et pour mieux comprendre cela, nous allons prendre notre même Bible dans le livre de Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Vous pouvez vous asseoir, le responsable à vous parler. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. 17 du mois. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Écoutez très bien. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Oui. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui vous ne sera d'aucun avantage. Ce qui vous sera d'aucun avantage. Répondons. Pas à pas, ils vont comprendre. Répondre avec Dieu.
Obéissez à vos conducteurs. Écoutez très bien, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. Je vais vous expliquer ça dit quoi déférence. Ayez pour eux de la déférence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes. Amen. Je peux t'arriver là. D'abord. En fait, vos conducteurs font quoi? Souvent, il y a des gens qui disent non, le pasteur, moi ici chrétien là, c'est Jésus le prie, Jésus me connaît. Aucun pasteur n'est gardé de mon âme, ne veille sur mon âme. Toi, ta Bible là, c'est ailleurs. Sinon, la Bible dit que les pasteurs qui sont établis sur vous là, ils veillent sur vos âmes. Parce qu'ils doivent rendre compte de vos âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est pas moi qui écris la Bible. Quand tu es père spirituel qui est établi sur toi, quand tu as des pasteurs qui sont établis sur toi, ils veillent sur vos âmes. Ils ont la responsabilité de vos âmes. C'est pourquoi ne joue pas avec quelqu'un qui est gardien de ton âme ou qui veille sur ton âme. Parce qu'il peut livrer ton âme à Dieu en jugement. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui s'opposent à l'autorité s'opposent à Dieu et attirent condamnation sur eux. S'ils prennent ces versets-là qui met ça devant Dieu, Dieu va te condamner. Parce qu'il y a une autorité établie par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une autorité établie par Dieu. La Bible dit est de la déférence pour eux. La déférence, regardez dans le dictionnaire, la déférence est définie comme respect qui porte à se conformer à la volonté de quelqu'un. C'est ce qui veut dire déférence. Respect qui porte à se conformer à la volonté. Non, on peut respecter quelqu'un, mais on ne veut pas faire ce qu'il dit. On est là, le vieux, la vieille, mais c'est comme on dit, c'est autre chose qu'on fait. Ça, ce n'est pas de la déférence. La Bible dit ayez de la déférence. Ça veut dire qu'en plus du respect, il faudrait que vous soyez dans leur volonté. En réalité, leur volonté, c'est la vision que Dieu leur a donnée, que vous devez suivre, dans laquelle vous devez marcher. Mais si vous pensez respecter le pasteur et vous faites le contraire de ce qu'il dit, ce que vous faites, ce n'est pas de la déférence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la Bible dit, je ne dis pas je dis, je ne dis pas la mère du salut dit, je dis la Bible dit. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il dit, ceux qui sont établis sur vous sont le gardien. Ça, il faut que ça soit imprimé dans votre esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle version de chrétiens qui pensent que ce sont des poulets sans propriétaire. Alléluia. Non, le Seigneur dit que je suis le berger. Berger là, il conduit qui mouton. Les moutons ne sont pas là comme ça. Si tu vois les moutons dehors, c'est qu'ils sont allés bouter. Ils ont un pâturage. Ils ont un pâturage. Et le pâturage, c'est l'image de l'église. Donc quand tu es dans une église, tu es dans une communauté, il faut avoir de la déférence pour ceux qui sont établis sur toi. Parce qu'ils sont le gardien de vos âmes. Car ils devront rendre compte à Dieu de vos âmes. Parce que moi, si quelqu'un rentre en course et dit à Dieu, moi je ne suis pas responsable de son sang. Non, au jugement, là, moi je n'ai pas de compte à rendre. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il a dit, Père, tout est accompli. Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Sauf le fils de la perdition. Donc chacun va faire son bilan. C'est que ce que tu m'as donné, je les ai prêchés. Voici X, voici Y. Eux, on les parle, ils ne veulent pas écouter. Moi, je n'ai pas les sangs. Eux-mêmes, les saints, je les prends tête. Parce que qui est fou et puis à cause de quelqu'un, moi, il aller en enfer. Alléluia. Dis à ton frère, ayez de la déférence pour vos conducteurs. Continue la lecture. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ça, il fait, c'est fort, hein. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, si tu lui dis que ton pasteur veille sur ton âme, il va dire c'est faux. C'est Jésus qui veille sur mon âme. C'est Jésus. On ne t'a pas dit que ce n'est pas Jésus qui veille sur. Quand il fait offrande, c'est Jésus, non, c'est dans sa main de main. Mais quand il va à la maison, il dit qu'il fait offrande à Dieu, non. C'est pas ce qu'il dit. Dieu a de la vie ou est plus mis dans sa main. On dit qu'il veille sur vos âmes. On dit pas il veille sur vos comportements, sur vos âmes. La Bible dit que certes il est un homme de gagner le monde, il faisait quoi? Regarde, Dieu compare le monde avec l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est plus importante que toute la terre. Et on dit que ce monsieur-là, c'est lui, il est gardien de toi, ton âme. Et toi, tu te fous de lui. Mais c'est un jugement. Alléluia. C'est pourquoi regardez les musulmans. Ils respectent beaucoup les imams. Vous pensez que les imams, c'est les saints? Il n'y a jamais voir un musulman s'asseoir pas de dénigrer. Et un musulman s'asseoir pas de dénigrer l'imam. Jamais. Même si l'imam, il a 4 femmes, il ne devait pas avoir 5 femmes. Il allait même brinquer. Comment dire, si vous pouvez permettre l'expression ivoirienne, la femme d'un autre imam musulman, il ne va jamais. S'ils ont parlé de ça, les gens aussi dans la mosquée, ils ne parlent pas de ça. Mais ces chrétiens vont faire apprendre.
Oui, le pasteur a dit. Et ça veut voir la vie des chrétiens n'évolue jamais. Parce qu'ils ne respectent pas l'autorité. L'autorité que Dieu établit n'est pas respectée. Après, ils font ça, ils pensent qu'ils s'attaquent à l'individu, mais ils s'attaquent à Dieu. Ils s'attaquent à Dieu. Bien aimé, si tu t'attaques à Satan, qui a parlé avec toi et Satan, c'est bon, Dieu peut te défendre. Mais si tu en parles avec Dieu lui-même qui va te défendre, tu es mort dans le film. Alléluia. Et cette éducation spirituelle, pour les chrétiens des derniers temps, pour les chrétiens de la fin, il faut qu'ils aient connaissance de ces choses, pour ne pas qu'à cause de la désobéissance de ces choses, le ciel soit fermé le jour de leur mort ou le jour de leur enlèvement. Parce que ça fait partie des principes du royaume des cieux. Continue. Qu'il en soit ainsi, Oui. afin qu'il le fasse avec joie. Afin qu'il le fasse, ça veut dire qu'il prie pour vous, qu'il vous soutienne avec joie. Ça veut dire que je suis le descendant de prier pour le responsable à vous, avec joie. Oh Seigneur, Seigneur, bénis à vous. Oh Seigneur, souviens-toi. Le Seigneur dit que ceux qui sont gagnés de vos âmes, quand ils prient pour vous, là, ils n'ont pas être contents dans leur cœur, quand ils prient pour vous. Pourquoi? Continue. Et non en gémissant. Et non en gémissant, c'est de mon cœur gâté contre vous. Hein? Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, lui, ça va la reine. Mais même, je suis dans la compétence, si il prie pas, Dieu m'a dit, je ne prie pas. Mais Dieu sait que pendant qu'il prie pour vous, même mon cœur, gâté contre lui-même, et puis chanter et prier. Dieu dit, à vous lui-même, ce n'est pas à son avant, ça ne va pas l'arranger. Il ne faut pas que vos pères prient pour vous en gémissant. Il ne faudrait pas qu'ils prient pour vous en gémissant. Il faudrait qu'ils prient pour vous ayant de la joie. De sorte à ce que même si c'est les faits, le sujet de prière, qu'il voit ton nom, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des noms même qu'il voit. C'est pas lui là même pour venir dans mon église même. Il a assemblé le Dieu à côté de là. Et encore, lui là encore, c'est pas la peine. Il vérifie encore. Lui là, c'est à la mosquée de oh Seigneur, ça c'est ma fille. Il faut que Dieu termine. Alléluia. La Bible dit que ceux qui font vos âmes doivent prier avec joie. Et non quoi? En gémissant. Et non en souffrant. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas avantageux pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas favorable pour vous. Alléluia. Si vous devez faire gémir le cœur de quelqu'un, faites gémir le cœur du diable. Ne pas le cœur de ceux qui sont le gardien de vos âmes. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne savent pas que c'est un danger potentiel. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir un problème. Il y a suivi une vidéo au Nigeria, il y a un homme de Dieu qui est en train d'attaquer le prophète Ibi Joshua. Un pasteur lui-même, hein? Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a les autorités. C'est un diable, c'est un démon, c'est pas Dieu qui l'utilise, c'est un fétiche qui fait. L'eau qui donne aux gens là, qui prie comme ça dessus là, c'est l'eau de Mami Wata. Il a laissé Mami Wata. Vous qui partez dans son église, elle a dépassé les limites, il a frappé sa femme, elle est morte, accident, ses enfants sont morts. Il est venu se converser, il dit, je dois dire, il a pardonné. Il y a un autre qui essaie, il a un cancer dans sa tête. Non, il y a des choses dont je vous parle ça, hein. Il y a des choses dont je vous parle ça. La Bible dit ne vous levez pas contre les autorités. Alléluia. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit qu'il n'est pas de lui, gloire à Dieu. Mais il faut pas écouter la bouche des gens pour parler. Parce que quand tu n'as aucune information, comme quelqu'un a dit, toi aussi tu répètes sans savoir. Comme c'était arrivé une fois au prophète Matthieu. Il allait à son ami pour aller voir un monsieur. Et le monsieur, on dit Matthieu, prophète, on dit Matthieu, un sorcier, en Matthieu assis, hein, un sorcier, ils sont là d'habiter, ils font des programmes de sorciers comme ça, ils sont prophètes. C'est fétiche, ils font, oui. Et puis quand Matthieu lui pose la question, tu le connais? Il dit oui, je le connais, je le connais. Et puis maintenant, son ami qui est venu, quand Matthieu l'a dit maintenant au gars, que quand Matthieu te parle, c'est lui qui est là. Le gars va y rentrer dans le sol. Les choses, ils ne savent pas. Ils partent descendre vers eux-mêmes, ils étaient là. Alléluia. Il dit à ton frère, c'est des choses qui ne doivent pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons lire 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, le verset 18.
Pierre. 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Oui, oui. Christ aussi a souffert. C'est 1 Pierre 1, 2, du moins 1 Pierre 2, excusez-moi, 1 Pierre 2, verset 18. 1 Pierre 2, verset 18. 1 Pierre 2, verset 18, dis quoi? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de maîtres, il y a deux sortes de leaders. Il y a les pasteurs qui sont doux. Quand tu vois ces dents, il y a les pasteurs qui réparent tout le monde. Mais la Bible dit que ce soit celui qui est doux, que ce soit celui qui a un caractère difficile, Dieu te demande d'être soumis à lui. Alléluia. Normalement, le soumettre à lui, il n'est pas gentil. On ne te demande pas s'il est gentil ou il n'est pas gentil. On te demande de te soumettre. Alléluia. Reprends la dernière fois encore cette lecture. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, c'est-à-dire à d'autres qui sont doux, ils sont gentils. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais aussi, ça veut dire que Dieu reconnaît que tous les pasteurs n'ont pas le même caractère. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu reconnaît que tous les hommes de Dieu n'ont pas le même caractère. D'autres ont un caractère doux, d'autres ont un caractère difficile. D'autres ont un caractère compréhensible, d'autres ont un caractère pas du tout compréhensible. D'autres sont des gens qui écoutent beaucoup. Il y a d'autres pasteurs qui n'aiment pas écouter. Il y a d'autres pasteurs à qui tu peux donner conseil, ça ne le dérange pas. Il y a des gens à qui il ne faut même pas essayer ça. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit en toutes choses, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton devoir? Tu dois être soumis. Tu dois être soumis. Parce qu'en le faisant, tu n'honores pas ce serviteur, mais en réalité, tu honores le Maître lui-même. Tu honores Jésus lui-même. Tu honores Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai donné le thème, la bénédiction ou la malédiction par l'autorité. Ou, par une autorité, tu reçois une bénédiction en te soumettant, en respectant, ou par une autorité, tu reçois une malédiction si tu enfreins des lois spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, chacun se crée son propre évangile. Aujourd'hui, chacun se crée sa propre Bible. Aujourd'hui, chacun se crée son propre monde à lui. Peut-être il y a eu un songe, Dieu m'a montré quelque chose, ça s'est réalisé. Peut-être que j'ai prié pour un malade, il a été guéri. Je vous ai dit que tous ces genres de choses envoient au ciel. C'est vrai, la Bible dit c'est pour l'édification du corps de Christ. Mais la Bible dit, il y a des gens au dernier jour qui diront, Seigneur, on a chassé les démons, on a prophétisé. Dieu va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi Dieu dit, je ne vous connais pas? Parce que même quand tu fais les choses, ça s'accomplit que Dieu t'utilise. Il y a des principes du royaume qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas, le ciel te sera fermé. Et que ce soit des dons spirituels. Alléluia. C'est des choses qu'il faut respecter. Il faut respecter l'autorité spirituelle. Je vais vous donner un conseil. Ne vous associez jamais avec des gens pour critiquer des hommes de Dieu. Jamais. Même si c'est des hommes de Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que souvent, il y a des informations qu'on vous donne. Vous ne connaissez pas la véritable origine. Vous ne connaissez pas la véritable raison. Et puis vous vous engagez dans un débat qui va attirer un jugement sur vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu dois prendre ta bouche pour chercher à prier. Tu dois prendre ta bouche pour chercher à parler à Dieu. Et non pour chercher à dénigrer les autorités. Parce que qui parle d'autorité, ça attaque directement à Dieu. Alléluia. Qui parle d'autorité, ça attaque directement à Dieu. On ne prend pas le nom d'une autorité, comme les gens même le disent, comme, je ne sais pas, comme un jeu. Alléluia. On ne prend pas le nom d'une autorité pour faire n'importe quoi. Imagine quand tu es dans le milieu de la route et puis tu commences à parler du président actuel. Il est comme ça, il est ceci, il est cela. Une autorité, son nom. Dès que tu commences un avion dans quelques secondes, là, il va avoir CCDO qui a passé. Alléluia. Ou même lui-même qui a la CPI. Tu vas aller, tu vas voir les gens. Parce que les autorités là, on ne prend pas les noms pour parler comme ça. Parce que c'est les autorités. Donc tu ne peux pas prendre le nom de ton pasteur et puis parler comme ça. Et pour toi, tu as toujours raison.
Allah sait que tu n'as pas encore compris ta Bible. Il faut bien regarder. Parce que c'est ce que Marie et Aaron ont fait et puis Dieu les a frappés. Dieu a frappé. Parce que pour les aider pour raison, elles se sont levées contre Moïse. Ou bien que Moïse était l'autorité établie. Ne vous levez jamais contre une autorité, car en vous levant contre une autorité, vous vous levez contre Dieu. Ne prenez pas le nom d'une autorité pour jouer avec ça, parce que ça peut constituer un problème dans votre vie à long ou à court terme. Alléluia. Il y a un monsieur qui travaillait et il a dit un pasteur, il a dit, pasteur, vraiment, comme je travaille, j'aime l'œuvre du Seigneur, je veux donner ma maison pour faire l'œuvre de Dieu. Allez, pour moi ici. Le pasteur dit, ok, comme je n'ai pas l'église, on va faire. L'église a commencé à bouger. Et le monsieur lui voit l'église en commerce, il voit les offrandes en bénéfice, il voit les bibles en fonds de commerce. Donc il regarde, il dit non, là le pasteur va dire pas plus même, il va gérer ça. Donc un bon matin, il s'est là et il dit au pasteur, c'est pas la peine, il faut bâtir. Chaise qui est ici là, c'est pas toi qui compris, c'est moi qui paye. Les fauteuils, c'est moi qui paye. Toi, tu es venu seulement un pancarte d'église là. Et puis la déclaré pancarte, tiens, il faut bâtir ça. Je vous dis la vérité. Il était bergé par un autre pasteur, le pasteur de ceux qui connaissent l'évangéliste Gali. Mais quand le pasteur est parti, les malheurs qui se sont abattus chez le monsieur, si ça n'avait pas fait ça. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Et c'est dans les églises on voit tous ces gens de méchanceté. À l'intérieur, il y a un groupe de responsables qui se sont réunis. Ils disent non, pasteur, là même là. Parce que le pasteur a prêché un thème, ça ne les a pas plu. Parce que pour eux, il faut comprendre ce qui les plaise. Alléluia. Et moi, je ne suis pas ces gens de pasteurs là. Alléluia. Donc, comme ça ne les a pas plu, quand le culte est fini, ils ont fait réunion. Donc, le pasteur, c'est de nous, il parle quoi. Avec l'audio, au plus on peut dire, on va combien à manger. Je vous dis la vérité, ils font réunion. On dit 10 personnes. Au fond, 100 fois, 50. Culte fini au moins, au fond, peut-être 350 ou 775. Tu vois, dans le sort du pasteur, c'est le but, on aurait pu faire pitié, là, c'est dans son coin. Mais tout cela, c'est des chrétiens. Les méthodes de c'est les chrétiens, ils ont la vie éternelle, la mort éternelle. Alléluia. Comment les gens peuvent être habités d'éternel pendant que même les païens ne peuvent pas faire ce genre de choses? Mais c'est dans la maison de Dieu que ce genre de choses arrivent. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas, ils sont ignorants sur le principe du respect de l'autorité. Parce que c'est disent qu'en faisant son pasteur, ils ne savent pas que c'est Dieu qui sont en train de faire. Alléluia. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui sont en train de faire. Parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance va te faire gêner, va te faire prier. Pendant que tu ne sais pas qu'il y a la connaissance que tu dois avoir de respecter les principes et de soumettre aux autorités. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me suit un peu? J'ai parlé de l'autorité parentale et je parle encore de l'autorité ecclésiastique. Alléluia. Je vais même briefer rapidement et puis continuer les autorités politiques ou administratives. Souvent, il y a des chrétiens qui sont là et puis ils sont encore là. Faut serrer, mais il faut donner les pièces. Quand papa débat, non. Un policier, mais c'est le maudit quoi. Lui, les chrétiens, c'est le maudit, ils sont là toujours. Dieu n'aime pas ça. C'est des autorités. Même s'il a fait quelque chose de légal, il faut laisser les païens n'ont pas parlé. Toi, il ne faut pas abandonner. Une autorité reste une autorité. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Juges, la Bible dit que le jour où Satan venait réclamer le corps de Moïse, quand la reine Michael est descendue, la Bible dit qu'il n'a pas osé porter un jugement injurieux. C'est-à-dire qu'il n'a même pas insulté le diable. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, ceux qui viennent du royaume de l'injure, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais nous, on a tous les dons de l'injure. Alléluia. C'est des principes qui envoient la malédiction. Quand c'est respecté dans le bon sens, ça envoie la bénédiction. La tsunami n'a pas d'enfant. Elle a hébergé un homme de Dieu. Elle a élevé l'enfant. Alléluia. Elle honorait une autorité. Elle a été bénie de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons prendre Matthieu 5:37. Et un dernier verset dans Timothée, c'est ça que je termine le message de nous. Matthieu 5:37. Matthieu 5, verset 37. Oui, que ton oui. Que votre parole soit oui. 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 Non. Non. Ce qu'on dit ajoute vient du malais. C'est qu'on ajoute vient du malais. Dans d'autres versions, on dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. C'est qu'on ajoute vient du malais. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? C'est ce que la Bible dit. C'est que toi, tu vas ajouter pour décrire notre évangile. C'est du diable maintenant que ça vient. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, c'est qu'ils les arrangent pas, ils n'acceptent pas. Ils disent non, le Seigneur dira qu'il nous bénira, il nous élèvera. Amen. Soumettez-vous aux autorités, ça ne m'arrange pas. Mais le pasteur me répond mon cœur même. Non, mais c'est ça, moi, il n'est pas. Alléluia. Donc ça veut dire on fait un choix. Alléluia. On fait un choix. La Bible dit que ton oui soit oui. Ça veut dire que ce qui est écrit dans la Bible qui est oui et amen, il faut l'accepter ainsi. Il ne faut pas ajouter quelque chose. La Bible même dit dans l'Apocalypse, celui qui ajoutera au lieu de la prophétie, un jugement va descendre sur lui. Alléluia. De la manière que les choses sont écrites dans la parole de Dieu, il faut que nous respectons les choses ainsi. Pour ne pas attirer le jugement de Dieu sur nous. Parce que dans les derniers temps, il y a un phénomène qui va se produire. Et déjà, ce phénomène a commencé. Ça se trouve dans le dernier verset. Et après ça, on termine la prédication. 1 Timothée 4, verset 1. Il y a un phénomène qui va se produire, qui s'est produit actuellement dans les temps les derniers. Waouh! Aujourd'hui, je suis rapide, il a encore 10 heures. Amen. 1 Timothée 4, verset 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressément. On dit l'expression du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit expressément Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, certains, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ça veut dire qu'à l'église en général, ce n'est pas tout le monde qui déshonore Dieu. Il y a des gens qui honorent Dieu. Alléluia. Et dit, dans les derniers temps, certains, et partout dans le monde, c'est comme ça. Dans toutes les églises, à moins que vraiment cette église a le déploiement de Dieu. Le plus souvent, il y a souvent des gens quand même qui honorent le Seigneur. Alléluia. Il y a souvent un reste qui honore Dieu. Il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand on dit doctrine de démons, là, vous n'allez pas voir un démon sans soi pour dire, prenez ma Bible, Satan 1, verset 2. Écoutez, désobéissez à vos pasteurs. Soyez insolents. Non. Quand on dit doctrine de démons, c'est toute doctrine, tout enseignement qui est en dehors de la parole de Dieu. Qui est en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses. Ce qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas inspiré par Dieu, c'est inspiré par les démons. Si cet enseignement, tu le contestes, il faut savoir que c'est le démon qui t'inspire. Parce que les démons aiment la cacophonie. Ils aiment la gabégie, le désordre. Or, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le diable aime créer le désordre, la division pour régner. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps où les gens vont aimer les doctrines des démons. Ça veut dire qu'ils ne vont pas aimer la sainte doctrine. D'autres versets même disent qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se détourner de la foi. Si vous aimez Jésus, aimez la vérité. Si vous aimez Jésus, aimez la vérité. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus prêchait à son époque, les pharisiens disent, nous attaquent. Il n'attaquait pas quelqu'un, il disait la vérité. Alléluia. On ne peut pas venir caresser les gens dans le sens du poil. Il faut vous apprendre à connaître les principes de Dieu. Alléluia. Pour celui qui est humble de cœur, il obéit à la parole de Dieu. Celui qui n'est pas humble de cœur, il le comprend autrement. Mais Jésus prêchait la vérité. Et ceux qui voulaient le suivre, le suivaient. Ceux qui ne voulaient pas le suivre, ils ont emprunté notre chemin. Alléluia. Si nous voulons suivre le Seigneur, si nous voulons avoir la bénédiction des autorités, surtout de nos pasteurs, il est important d'honorer nos pasteurs. Il est important de les respecter, d'honorer et d'avoir la déférence. C'est très important. Le respect et se conformer à ce qu'ils disent. Alléluia. Le pasteur te dit, viens à 18h, on va faire la prière. Toi, à 18h, tu t'en fais vos protos. On te demande pourquoi non, comme il cherchait le sucre. Ça, c'est pas de la déférence. C'est quand on te dit, tu fais le contraire. Ça n'apporte pas la bénédiction. Vous savez, la bénédiction de Dieu est simple à obtenir, pourvu que nous rentrons dans un esprit d'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens pour avoir allé demander pardon à leurs papas, à leurs mamans qu'ils avaient offensés. Et que leur maman a dit, ma fille ou mon fils,
Ce que tu m'avais fait depuis longtemps, ça m'a fait mal. Hein? Mais quand tu es venu parler, puis tu m'as donné pas tiens, mon enfant, je laisse. Ça les ouvre la porte. Sans parler en langue, sans jeûne. Ça, c'est l'obéissance. Ce n'est pas un sacrifice. Tu parles mal à tout le monde. Même tes pasteurs, tu les parles mal. Tes parents biologiques, tu les parles mal. Et puis tu jeûnes. Et puis tu vas avoir quoi? C'est des autres qui ont sorti. C'est ça que tu vas avoir. Rien de probant et de concret ne pourra se matérialiser. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Le Seigneur nous demande de nous soumettre aux autorités. Dis à ton frère, le Seigneur nous demande de nous soumettre aux autorités. Autorité parentale. Dis autorité parentale. Autorité ecclésiastique. Autorité administrative. Alléluia. C'est très important. Administrative du moins une autorité. Amen. C'est très important. Parce que ça y va de la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Dieu ne protège pas en dehors de sa parole. Dieu, tout ce qu'il fait est basé sur sa parole. Parce que le monde qu'il a créé, il a créé ce monde avec sa parole. Donc il faut que chaque enfant de Dieu s'efforce. La Bible dit efforcez-vous de rentrer dans le royaume. Quand il est forcé, vous l'avez fait l'effort. Même si tu es né à Papatoya, le jour que tu es né, on a fait un papato à côté de ton destin. Il faut t'efforcer d'arrêter d'être papato. Ça va t'aider. Alléluia. Ça va t'aider. C'est pourquoi la Bible dit efforcez-vous. Ça veut dire que le royaume des cieux, là, c'est un effort. On ne s'assoit pas, puis le royaume des cieux est manifesté dans notre vie. C'est un effort. La gloire, la bénédiction, la hauteur, c'est un effort. Vous avez déjà vu quelqu'un monter sur une montagne et puis il sent pas de douleur sur ses mollets? Quand tu entends de monter en hauteur, là, tu sens quelque chose. Mais quand tu es en bas, là, tu s'arrives. La vie est simple. Mais quand tu entends de monter, tu sens quelque chose dans tes mollets. Parce que la hauteur demande un prix. Ça demande une certaine attitude, une certaine obéissance, une certaine prudence. Mais la bassesse, ça ne demande rien. Si tu veux coucher, toi, dors. Mais si tu veux gravir, il y a des choses que tu dois faire. Beaucoup d'attention pour ne pas dégringoler parce que tu peux glisser. Il faut bien te chausser pour que tes pieds ou les crampons qui sont en bas de tes chaussures puissent bien attraper la montagne jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Alléluia. Mais on n'arrive pas au sommet par hasard. Vous êtes avec quelqu'un par hasard, c'est pour même qu'on vient pour arrêter sur une montagne. Non. Par hasard, comme ça, tu viens alléluia, amen, et puis Dieu t'est élevé. Ne confondez pas la pluie que Dieu fait descendre sur les bons et sur les méchants. Il y a une pluie, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Que Dieu accorde à quelqu'un qui est chrétien, tu n'es pas chrétien, il te donne ça parce qu'il t'a créé. Mais son élévation là, ça ne vient pas par hasard. On n'est pas élevé par Dieu par hasard. On est élevé par Dieu parce qu'on respecte les principes de Dieu. Parce que si tu ne respectes pas, et que tu montes, tu vas tomber, tu vas descendre. Parce que comment on fait pour monter là, disais pas. Tu viens quoi mettre ton même permis dans ta main, et quand tu mets sur l'autoroute du Nord. Ça, avant même que tu allumes la voiture, même on commence à faire certificat de décès. Parce qu'on connaît la fin du film. Tu ne connais pas les principes, tu ne respectes rien du tout. Alléluia. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu dit non, par la foi. Je m'en vais à engrais. Par la foi. Par la foi. Faut m'enlever. Faut m'enlever. Alléluia. Ce n'est pas une question de foi. C'est pourquoi il dit ne mettons pas les pieds avant la charrue. C'est une question de principe qu'il faut connaître. C'est une question de principe qu'il faut maîtriser. C'est une question de principe qu'il faut honorer. C'est très important. Même quand tu n'as pas l'argent, que l'année est finie, il faut appeler la vieille. Maman, bonne année. Maman, longue vie. C'est important. Ce n'est pas seulement l'argent qui honore les parents. Les paroles soutiennent les parents. Même si tout que toi, tes frères t'envoient la voiture, tes frères m'envoient l'argent, toi, tu m'envoies rien. C'est que tu peux faire, il faut le faire à cause du Seigneur. Donc il se dit, non, attends, le jour où tu vas avoir l'argent, ma Mercedes, c'est bien égal là. Même autour depuis ta paille, la vieille va mourir. Hein. Le vieux va mourir. Hein. Alléluia. Parce que souvent, certains, ils disent non, ils honorent maman, ils honorent, non, ça là. Non, je ne fais pas là-bas, il n'appelle pas là-bas. Non, le jour où il va avoir la Mercedes. Mais est-ce que tu sais que le jour où il va avoir la Mercedes, la vieille sera encore en vie? Le vieux sera encore en vie. Donc, au moment où ils sont en vie, là, ce que tu peux faire, il faut faire. Et si tu as fait grâce d'avoir la Mercedes, la vieille monte dedans. Et puis elle est climatisée. Si elle n'est pas plutôt aussi climatisée, elle va mettre son pain ici, elle va sans le foie. Alléluia. Amen.
Mais ce que tu vas attendre, ce que tu peux faire aujourd'hui, n'attends pas de le faire le maintenant. Toutes ces choses, quand tu le fais, que tu pries Dieu, tes prières sont agréables à Dieu. Dieu prend plaisir à tes prières. Parce que Dieu voit que dans ton environnement immédiat, c'est la paix. Dans ton environnement immédiat, c'est le respect des principes du royaume des cieux. Dans ton environnement immédiat, même tes pères qui intercèdent pour toi, ils n'intercèdent pas en gémissant, ils intercèdent avec joie. Et Dieu est obligé de se glorifier. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que vous voulez partager.